Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Il est notre Seigneur. Même dans la douleur, il vient. Dans tes difficultés, il vient. Ses oreilles sont attentives. Il est celui qui descend. Lorsque nous l'invoquons, il vient. Les disciples étaient accablés. Ils ont invoqué Dieu, il est venu. Il les a secourus. Les compagnons de Daniel, aux fournaises de feu. Le roi a dit, j'ai vu la 4e personne. Jésus était venu. Il était là avec eux. Dans tes problèmes, dans tes difficultés, il vient. Lorsque tu lui invoques, il vient, il descend. Il donne la solution. Parce qu'il est la solution à tes problèmes. Tu peux être troublé, mais lui n'est pas troublé. Dans tes troubles et dans tes difficultés, il vient. Il vient te secourir. Il vient te donner la solution. Il vient te guérir. Il vient te restaurer. Il vient pour donner la force. Parce qu'il est notre Dieu. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lui rendons toute la gloire parce qu'il en est digne. Il est le seul qui est digne de gloire. Il est le seul qui a été souverainement élevé. On lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse. Tes problèmes fléchissent les genoux. Tes difficultés fléchissent les genoux. Et que toutes tes langues confessent qu'il est Seigneur. Amen. Alors si nous pouvons nous lever, nous allons lire la parole de ce matin. Je remercie notre Dieu et je remercie aussi l'ange de l'Église, notre pasteur, pour la grâce, pour l'opportunité qu'il nous accorde afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Amen. Je sais qu'il n'est pas là, mais il nous suit. Je salue ceux qui nous suivent de près ou de loin. Partout, nous sommes suivis, les témoignages viennent. Alors nous voulons bénir tous ceux qui nous suivent de loin ou de près, partout dans le monde. Amen. Alors sans plus tarder, nous voulons prendre nos Bibles dans l'évangile de Jean. Nous allons lire 3 versets, mais après nous allons parcourir plusieurs versets de ce même chapitre. Jean, chapitre 12, à partir du 9e verset. Si nous pouvons commencer. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité de mort. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit, une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils vinrent non pas seulement à cause de lui, non pas seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare. Amen. Lorsque nous revenons en arrière, nous connaissons le grand miracle que Jésus avait opéré. La résurrection de Lazare. La Bible nous dit que le Seigneur envoyait dire à Jésus, Seigneur,
voici celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Lazare était malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Lazare était malade. Le sœur de Lazare savait, connaissait Jésus. Lorsque nous lisons plusieurs fois dans la Bible, nous voyons que Jésus visitait cette famille. C'était une famille connue. C'était une famille amie de Jésus. Lorsque leur frère était malade, ils ont dit non, nous connaissons, nous avons un ami. Et cet ami, c'est un ami que nous connaissons et nous savons qu'il fait de grandes choses. C'est un ami qui a guéri. C'est un ami qui guérit les malades. C'est un ami qui a guéri l'homme qui était aveugle de naissance. Cette famille connaissait Lazare. Ils connaissaient ce que Lazare, ils connaissaient ce que Jésus pouvait faire. Jésus faisait des miracles. Il était connu que c'était celui qui faisait des miracles. Lorsqu'ils ont eu des problèmes, ils disent non, nous ne pouvons pas rester comme ça. Et en plus, Lazare, c'est un ami de Jésus. Il marchait avec Jésus. D'autres commentaires disent que c'était un de ses disciples, celui qui accompagnait Jésus. Donc, c'était un ami de Jésus. Lorsque tu es malade, tu peux appeler ton ami. Lorsque tu es dans les difficultés, tu peux appeler Jésus. S'il est ton ami, tu peux l'appeler. Tu peux l'invoquer. Tu peux lui présenter tes problèmes, tes difficultés. Tu peux dire, Seigneur, me voici, j'ai un problème. Et ces deux sœurs savaient. Jésus avait guéri l'aveugle de naissance. Celui qui n'a pas vu. Celui qui est né, qui a grandi. Même lorsque on lui a posé la question à cet aveugle, qui t'a guéri, dit, non, c'est Jésus. Lorsqu'il y a eu problème, les gens sont venus voir le parent. Le parent, dans la peur, ils ont dit non, nous ne voulons pas de problème. Il est assez grand, allez lui demander. Donc ça veut dire que ce n'était pas un jeune, c'était un homme. En tout cas, c'est un adulte. Ça veut dire que pendant sa jeunesse, jusqu'à cet âge-là, il était aveugle. Parce qu'il était aveugle de naissance. On lui a posé même, on a posé les questions à la famille, dit non, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Nous savons que notre fils était aveugle, maintenant il a recouvert la vue. Donc ça veut dire Marie et Marthe savaient, connaissaient ce que Jésus pouvait faire. Mais Jésus dit que non, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire. Et lorsque nous continuons, nous allons voir que Jésus, il a laissé le temps passer. Jusqu'à ce que la situation de Lazare s'est empirée. Coma, et il est mort. Lorsque nous lisons, nous allons voir que les gens sont venus de partout pour voir Lazare, pour enterrer Lazare. Donc la nouvelle s'est répandue à Béthanie. Les gens ont pleuré, ils ont laissé. 4e jour, Jésus se présente. Alors que ces ceux disaient, mais il est celui qui guérit. Il a attendu. Mais ce qui est bien, lorsque Jésus a entendu la maladie de Lazare, il avait déjà dit à ses disciples que cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Donc c'était la maladie pour glorifier Jésus, pour que le nom de Jésus soit glorifié. Il savait, il a laissé. Laisse-moi te dire qu'il y a des situations que tu peux traverser, Dieu laisse. Dieu laisse parce qu'il sait ce qu'il y a derrière. Il sait ce qu'il va faire après. Le sœur de Lazare voyait la guérison, mais Jésus voyait la résurrection. Voyait un miracle plus grand que la guérison. Parce que la résurrection était plus grande que la guérison. Parce qu'à travers la résurrection, la Bible dit que beaucoup de gens sont venus.
Parce que les gens avaient entendu ce que Jésus avait fait. Et la Bible dit que à travers la résurrection de Lazare, beaucoup de Juifs venaient de partout qui venaient pour voir Lazare. Mais la question t'est posée ce matin. Est-ce que ce matin, tu es là pour qui? Tu es là pour qui? Si ce matin tu es là pour qui? Dans notre verset, on nous parle, une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Après le miracle. Donc, la nouvelle s'est répandue. Les gens ont connu. Les gens ont su ce qui s'est passé. Il était mort. Personne n'est ressuscité après 4 jours. Donc, la nouvelle s'est répandue. Et beaucoup de gens venaient. Les gens venaient de partout pour voir. Pour voir Lazare. Lui qui a fait des miracles. Vous savez, dans le ministère de Jésus, il fallait qu'il fasse des miracles pour attester qu'il est le Fils de Dieu. Nicodème a dit, je sais que tu es le Fils de Dieu. Je sais que ce que tu fais, il n'y a que toi qui peux le faire. Ou quelqu'un qui est venu de Dieu. Jean, chapitre 3, premier et deuxième verset. Nicodème, docteur de la loi, il a attesté. Jésus lui-même va aussi le confirmer. Au chapitre 14, il dit, ce que j'ai fait, je le fais, que vous puissiez voir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il voulait confirmer que tout ce qu'il fait, ce n'est pas ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas celui qui est du monde qui peut le faire. Il faut être du ciel. Il faut venir du ciel pour faire cela. Tous les miracles que Jésus avait faits, c'était pour attester qu'il est différent de tous les hommes que vous connaissez. Et dans ce texte ici, les gens sont venus de partout pour voir Lazare, pour voir Jésus, pour voir ce qu'ils voulaient voir. Mais ce matin, je veux que nous puissions partager quelques points dans ces groupes de gens qui venaient à Jérusalem, qui venaient à Béthanie. Et à la fin, tu dois te positionner si tu es dans quelle catégorie. Dans la première catégorie, nous voulons voir les spectateurs. Parce que la Bible dit que tous ne venaient pas pour voir Jésus. Donc il y avait beaucoup de gens. Mais tous ces gens-là, tout le monde ne venait pas pour voir Jésus. Donc, première catégorie, nous voyons des téléspectateurs, des gens qui viennent pour regarder. Vous savez, lorsque vous allez dans des matchs de foot, vous allez assister, mais vous ne participez pas. Les téléspectateurs qui crient, qui sautent, ils sont là contents, mais ils ne participent pas. Et dans ces catégories, nous allons voir que ils viennent. Ici, il y en a aussi, ceux qui sont là, les téléspectateurs. Vous allez voir ces gens-là, même pendant le culte. Quand on dit acclamons le Seigneur, ils n'acclament pas. Donc lui, il ne participe pas au culte. Il est là, il regarde. Tout ce qui se passe, lui, il regarde. C'est un téléspectateur. Vous savez, la Bible dit, là où 2 trônes sont réunis en son nom, il est là, il descend. Donc lorsque nous nous réunissons, il faut que nous puissions tous participer.
Voilà pourquoi on dit, nous venons non pour élever les voix, mais la voix. Ça veut dire tous ensemble, unis d'un commun accord, nous élevons la voix vers Dieu. Mais toi, tu viens, tu ne veux pas s'unir avec nous. La chorale chante, ça ne te regarde pas. La chorale dit, élevons nos mains, tu es là. Dis ta main, tu n'es là. Même un amen, c'est compliqué. Donc, les téléspectateurs. Donc, dans ces catégories de gens qui sont venus à Bethanie, il y avait des téléspectateurs. Ceux qui sont venus seulement pour regarder. Et je te pose la question ce matin. Est-ce que tu es là comme téléspectateur ou tu es là comme un participant? Parce qu'ils sont venus non voir quelqu'un de normal, d'ordinaire. Mais nous sommes ici pour voir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible dit, là où deux trônes sont réunis, il est là. Donc ça veut dire, il est là. Lorsque nous parlons, il est là. C'est lui qui nous parle ce matin. Il est là, notre Dieu. Est-ce que tu es téléspectateur ou tu es participant? Donc, dans ces gens qui sont venus, il y avait des téléspectateurs. Donc, les premières catégories, c'était les téléspectateurs. Deuxième catégorie, il y avait des accompagnateurs. Vous savez, un accompagnateur, il fait quoi? Il accompagne. Il y a beaucoup des accompagnateurs ici. Peut-être tu es là parce que ton papa est pasteur. Tu es venu parce que tu dois venir. Tu es venu parce que ta femme exerce un ministère. Rester à la maison, c'est un problème. Tu sais qu'il va parler. Bon, je l'accompagne quand même. Ça, c'est des accompagnateurs. Il vient accompagner. J'ai accompagné ma copine à l'église. J'ai accompagné un frère à l'église. Ça, c'est des accompagnateurs. Est-ce que ce matin, tu es venu pour adorer ou accompagner quelqu'un? Un accompagnateur, il vient, il ne sait même pas pourquoi il est venu. J'ai conduit ma femme à l'église. C'est pour cela que je suis là. Est-ce que ce matin, tu es un accompagnateur ou tu es un acteur? Tu es venu accompagner. Le salut est individuel. Tu peux être fils du pasteur, femme du pasteur. Les derniers jours, chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, tu passeras devant Dieu. Dieu ne te demandera pas pourquoi tu as accompagné seulement ta femme ou ton mari et tu n'étais pas converti. Dieu dit, tu as écouté, c'est tout. Tu as écouté, oui ou non, tu as écouté. À côté. Devant Dieu, il n'y aura pas des accompagnateurs. Tout le monde passera son tour. Oh, parce que mes parents partent à l'église. C'est pour cela que moi aussi je viens. Je viens à l'église parce que j'accompagne mes parents. Non, il n'y a pas à accompagner tes parents. Viens pour ton salut. Viens pour ton salut. Ne sois pas un accompagnateur. Vous savez, dans les accompagnateurs, nous pouvons élargir. Il y a beaucoup. Un accompagnateur inconscient. Vous savez, il y a un pasteur qui disait, nous ne savons plus, parce que lorsque nous regardons dans l'église, vous allez voir 60% des chrétiens n'ont plus de Bible. Ils ont des téléphones. Mais dans les téléphones, c'est bien. Vous avez l'application. Mais quand vous venez à l'église, ayez l'habitude d'amener la Bible. Tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que dans le téléphone, alors que maintenant l'Internet est gratuit, tout le monde se promène déjà avec le téléphone ouvert. Lorsqu'on prêche, vous commencez à lire la Bible, il y a un message qui rentre. Ça distrait. Un jour, je méditais à la maison comme ça, avec ma Bible, avec mon téléphone. Je lis, chaîne. Les publicités de chaîne rentrent. Directement, une nouvelle truc qui rentrait.
alors que je méditais, dans la distraction, directement, j'ai cliqué pour voir ça. Donc, ça veut dire que, et ça se passe aussi à l'église. Vous allez voir quelqu'un en train de suivre la prédication. Il regardait il lisait dans son téléphone. Paf, il y a un message qui rentre. WhatsApp, taf, directement. Quelquefois, vous écoutez les gens, message. Non, quelqu'un qui parle. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé distraire par le téléphone et il a oublié qu'il est à l'église. C'est pour cela que nous conseillons d'amener la Bible. Parce que lorsque vous venez, prenons 2 heures concentrées pour Dieu. Dieu nous demande que 2 heures. Notre culte, c'est 2 heures ou 2h30 comme ça. C'est 2h30 minutes, vous vous concentrez et après, vous faites tout ce que vous voulez. Donc, il y a des gens qui viennent parmi les accompagnateurs et dans l'accompagnement, il y a la distraction. Donc, il accompagne et il est distrait. La distraction par des téléphones. Je ne sais plus les gens de médias où est-ce qu'ils ont mis les pictogrammes là. Lorsque le culte commence, lorsqu'on commence directement, on affiche. Avant, on faisait ça. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. On affichait téléphone interdit. Ça peut rappeler les gens. Vous savez, lorsque vous entrez dans une rue comme ça, vous voyez 50 à l'heure. Après quelques minutes, rappel. Pourquoi ils font ça? Pour vous rappeler, parce qu'il y a un moment où vous vous laissez distraire et vous accélérez. Donc, ça peut être aussi à l'église. On met téléphone interdit. Quelques minutes après, vous le remettez encore. S'il y avait quelqu'un qui était distrait au téléphone, directement, il peut savoir et il revient. Amen. Donc, dans les accompagnateurs, il y a beaucoup de choses. Les distraits, les gens qui viennent soucieux, il oublie tout. Il est là, mais ses pensées sont ailleurs. Ça, c'est des accompagnateurs. Il y a aussi ceux qui viennent pour voir. Vous savez, dans Jean 46, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Vous voyez, dans l'église, il y en a aussi ceux qui viennent pour voir et pour aller dire. Est-ce que tu es venu pour voir ou tu es venu parce que tu es venu rencontrer le Seigneur? Les gens sont venus de partout, mais chacun, parmi ces gens qui sont venus, chacun savait ce qu'il était allé faire. Il y a des accompagnateurs. Il y a ceux qui veulent voir pour aller rapporter. Des rapporteurs. Ceux qui voient et rapportent. Vous savez, aujourd'hui à l'église, on a dit ça. Donc lui, il n'est pas venu pour écouter la parole. Il a pris des petites choses pour aller rapporter, pour aller dire aux gens. Ces gens-là sont venus. Ils ont vu des miracles. Mais eux, ils sont allés rencontrer à qui? Aux pharisiens. Donc les gens qui voulaient détruire le Seigneur. Et ils sont partis. On peut les appeler des espions. Ils sont venus pour savoir et amener pour dire aux pharisiens, oui, nous attestons ce qu'il a fait. Il a fait ceci. Ça, on les appelle ceux qui viennent voir pour aller rapporter. Mais il y a ceux aussi qui viennent pour voir Lazare. Ceux qui viennent pour voir Lazare. Ceux qui viennent pour voir Lazare, ce sont ceux. Il vient à l'église. Il a un objectif. Il sait que non, si je vais à l'église, je peux être guéri. Si je vais à l'église, je peux avoir un avantage. Nous avons vécu cela des années passées. Les gens qui venaient seulement pour se marier. Ils savaient que non, l'arche, il y a l'organisation du mariage, c'est top. Si je me marie là-bas, en tout cas, mon mariage sera bien organisé. Les gens venaient, mais pour un but. Il y avait des gens aussi qui sont venus parce qu'ils avaient entendu que Lazare est ressuscité. Lazare
est ressuscité. Lazare est ressuscité. Il y a ceux qui viennent aussi seulement pour le miracle. Après le miracle, vous allez voir qu'il disparaît. Il va revenir lorsqu'il aura un autre problème. Peut-être tu es là ce soir, c'est ce matin. Tu viens, tu continues à venir. C'est bien. Mais tu as un objectif. Dès que je vais avoir ce que je vais partir. Il y avait quelqu'un qui disait que non, je venais à l'église pour me marier, mais jusqu'à présent, je ne trouve pas. Ah, frère, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Donc, viens d'abord chercher Dieu et Dieu te bénira. Ne viens pas avec l'objectif de chercher d'abord le miracle. Le miracle, la Bible, le miracle nous accompagnera. Donc, dès que tu viens, tu t'attaches à Dieu, tu marches avec Dieu, les miracles vont t'accompagner. Nous ne suivons pas les miracles, mais les miracles nous accompagnent. Que sert-il à un homme de tout gagner et de perdre son âme? Tu peux avoir le miracle et mourir demain. Que sert-il à avoir le miracle et après mourir? Tu es ici parce que tu sais que Dieu ressuscite. C'est bien. C'est bien. Jésus a fait des miracles et cela a attiré beaucoup de gens. Mais toi, tu es déjà attiré. Pourquoi ne pas t'attacher à Dieu? Pourquoi ne pas marcher avec Dieu? Tu veux les miracles, c'est bien. Mais les miracles passeront. La Bible dit tout passera. Le miracle passera. Tu peux avoir le mariage, mais un jour, tu auras aussi besoin des enfants. Tu peux avoir les enfants, mais un jour, tu auras aussi besoin de la protection de ces enfants. Nous vivons dans un monde détruit. Nous vivons dans un monde où tu vois un enfant de 10 ans, ce qu'il fait, tu ne crois même pas. Tu as besoin de protection de Dieu. Nous savons dire, attache-toi à Dieu et tout t'accompagnera. Tu veux Dieu, c'est bon. Dieu te donnera tout ce que tu veux. Il y avait des accompagnateurs. Il y avait des gens qui venaient pour un miracle. Parce qu'ils entendaient que Jésus a fait de miracles. Lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez voir que les gens accouraient vers le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait fait de miracles. Jusqu'à ce que Jésus a dit, vous me suivez parce que vous avez mangé. Parce que vous avez vu du miracle. Attachez-vous à Dieu. Ce matin, peut-être tu es là. Tu venais pour un miracle. Mais laisse-moi te dire que les miracles t'accompagneront si tu t'attaches à Dieu. Tu verras les miracles. Les miracles, ce n'est pas la finalité. Lazare est ressuscité. Mais après, Lazare est mort. Lazare n'est plus en vie. Il est mort. Mais il est ressuscité. Il a eu le miracle. Il a eu la résurrection. Il a été ressuscité. Ses sœurs ont dit non, nous croyons qu'il va ressusciter. Jésus dit non. Je vous ai dit que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi verra de grandes choses. Il est parti, il a ressuscité. Mais après quelque temps, Lazare est mort. Il est parti. Il est dans le séjour de mort. Il a eu le miracle. Donc le miracle, on aura de miracles. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de miracles. Il fait de miracles. Nous croyons au miracle. Nous savons qu'il est Dieu, le Dieu d'impossible. La Bible dit, il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il est le Dieu d'impossible. Mais ce que Dieu veut, que tu t'attaches à lui, que tu lui cherches. La Bible dit, d'autres venaient pour Jésus. Donc ceux qui venaient pour Jésus, ils savaient qu'il est la résurrection et la vie. Ne viens pas pour Lazare. Ne viens pas pour un miracle. Mais viens pour avoir la vie. Viens pour voir ce que Jésus peut faire dans ta vie. Les miracles passeront. Combien de fois tu as été guéri, mais tu es toujours là. Tu as besoin d'un autre miracle. Combien viennent à l'église pour avoir de l'emploi, mais après l'emploi, tu as besoin d'acheter une maison. Tu as besoin de te marier.
Tu as besoin d'autre chose. Tu as besoin de la santé. Tu as besoin de ta famille. Tu as besoin de beaucoup de choses. Ne viens pas pour Lazare, mais viens pour Jésus. Beaucoup sont venus pour Lazare, mais viens pour Jésus. Et il y a aussi ceux qui viennent pour venir. La Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Oh, beaucoup sont là. Où est ton cœur? Jésus a repris la parole prononcée par Ésaïe. Ce peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur est éloigné. Matthieu 15. Si nous pouvons lire Évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 8. « 7 et 8. Évangile de Matthieu, chapitre 15, versets 7 et 8. Jésus a dit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore de l'œuvre. Une adoration superficielle, où les paroles de louange ne correspondent pas à la sincérité intérieure. Basée sur des traditions humaines, plutôt que sur une véritable soumission. Est-ce que tu viens ici? Est-ce que ton cœur, est-ce que tu honores Dieu? Ton cœur est en contradiction avec tes lèvres. Ton cœur sait autre chose, mais tes lèvres disent autre chose. Beaucoup aussi viennent au Seigneur. Ils adorent Dieu des lèvres, mais leur cœur est loin. Où est ton cœur? Est-ce que ce que tu dis dans tes lèvres est en harmonie avec ton cœur? Oh oui, je suis le Seigneur, je prie le Seigneur, j'adore le Seigneur, je marche avec le Seigneur. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre ton cœur et tes lèvres? Jésus a dit, hypocrite, vous n'êtes pas sincère. Dieu recherche la sincérité intérieure, pas seulement les paroles prononcées. Dieu cherche le cœur. Honorer Dieu de lèvres est inutile si le cœur est éloigné. Ou ton cœur est préoccupé par d'autres choses. Tes lèvres adorent, mais ton cœur est préoccupé à autre chose. Tu viens devant Dieu, tu viens, tu loues, mais il n'y a pas harmonie entre tes lèvres et ton cœur. Il y avait aussi beaucoup qui sont venus, qui ont suivi le Seigneur, mais leur cœur était éloigné de Dieu. Ils étaient des hypocrites. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire tombeau blanchi. Tu viens à l'église, tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu adores Dieu, tu dis que tu loues Dieu, mais il n'y a pas la sincérité dans ton cœur. Quand tu loues Dieu, tu ne crois même pas ce que tu dis. Ton cœur est en contradiction avec ce que tu dis. Tu dis que Jésus est Seigneur, mais tu ne crois pas qu'il est Seigneur. Parce que quand tu confesses que Jésus est Seigneur, tu crois dans ton cœur, il est Seigneur. Dieu voit le cœur.
Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît la sincérité de nos cœurs. Dieu n'a pas besoin de t'écrire, de tout ce que tu peux dire, mais Dieu veut voir ce qui est dans ton cœur. Si ce que tu dis est dans ton cœur, l'amour est dans ton cœur, Dieu veut voir cela. Ceux qui honorent Dieu de lèvres, sans le cœur, Dieu les appelle les hypocrites. Ils n'ont aucune valeur spirituelle. Oh, c'est bien. Mais il faut que ton cœur et les paroles qui sortent de ta bouche soient en harmonie. Que Dieu puisse approuver. Dieu voit le cœur. Dieu sonde le cœur. Tu peux dire que Dieu est grand, Dieu est puissant. Dieu voit. Il dit, est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est sincère dans ce qu'il dit? Est-ce qu'il croit en ce qu'il dit? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, non, je sais que Dieu va agir. Je sais que Dieu agit. Mais après quelque temps, tu lui demandes, dit, ah, je ne sais pas, mais j'ai prié quand même. Donc son cœur est en contradiction avec ce qu'il dit. Mais notre Dieu veut que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Dieu veut que nous puissions le louer. Dieu veut que nous puissions prier. Dieu veut que nous puissions l'adorer, sachant que cela vient de notre cœur. Cela est en harmonie avec notre cœur. Dieu ne regarde pas le lèvres, mais Dieu regarde le cœur. Est-ce que ton cœur, est-ce que ce matin tu es venu avec ton cœur pour adorer Dieu? Il y avait des hypocrites. Il y avait ceux qui sont venus, mais ils étaient des hypocrites. Ils parlaient des lèvres, mais leur cœur n'était pas sincère. Dieu cherche de vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui croient, ceux qui confessent, ceux qui savent que Jésus est Seigneur. Vous savez, Dieu connaît et Dieu sait. Les gens qui viennent, qui adorent, qui marchent, qui obéissent, qui viennent pour Jésus. Dieu sait que tu viens pour créer des troubles. Mais Dieu sait aussi ceux qui viennent pour l'adorer sincèrement, pour marcher avec Dieu sincèrement. Les vrais adorateurs que Dieu le Père cherche, c'est qu'il adore en esprit et en vérité. C'est qu'il confesse qu'il est le Seigneur. Lorsque nous lisons dans ce même chapitre de Évangile de Jean, au verset 12, vous allez voir qu'il y avait aussi des gens qui étaient sincères. Parmi ceux qui sont venus. Parce qu'il y avait des gens, au verset 12, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Donc ceux qui ont confessé. Donc parmi ces gens qui sont venus, il y avait aussi des gens qui sont venus pour adorer, louer et glorifier. Ils ont mis des palmiers. Ils ont mis des palmes. Ils disent Hosanna, Hosanna, Hosanna au fils de David. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent aussi avec leur cœur ouvert pour glorifier le vrai Dieu. Ils sont venus. Ils ont commencé. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un anneau et s'assit au-dessus selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion. Voici ton roi vient, assis sur le petit d'Inanès. Ses disciples ne comprenèrent pas.
Ça fait la joie du Seigneur. Quand les gens commençaient à jeter des pattes, à chanter, à louer. La Bible dit qu'il y a un anneau qui est venu, Jésus est monté. Et les gens criaient, Hosanna, Hosanna, Hosanna au Fils de David. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent, qui connaissent cela. Laisse-moi te dire que tu dois être parmi ces gens qui viennent. Ne sois pas parmi les premiers que j'ai cités là, mais sois parmi ceux qui viennent pour adorer Dieu. Donc tu te laisses entraîner par la louange, l'adoration, l'amour de Dieu, parce que tu sais qui tu es. Tu sais que c'est lui qui est mort, c'est lui qui est ressuscité d'entre les morts, c'est lui qui sauve. Il y a un verset dans la Bible dit, l'assemblée des Sanhédrin eut la décision contre Jésus pour tuer. Au verset 27, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrin et dit, donc le conseil général, et dit, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas. Jean 11, verset 50. Vous ne réfléchissez pas ce qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Un sacrificateur, alors que tous, ils voulaient le faire tuer, mais il y a un sacrificateur qui dit non. Parmi les gens, il dit non, non, non. Est-ce que vous ne pensez pas? Réfléchissez. Il est bien, il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour vous. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il est avantageux. Donc, nous devons connaître qu'il est avantageux pour nous de reconnaître, de confesser et de marcher avec celui qui est venu pour sauver l'humanité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est Jésus-là que les gens ont suivi. Mais chacun l'a suivi selon ses pensées, selon ses désirs, selon ce qu'il veut. Mais c'est que Dieu veut que nous puissions les suivre pour les lever, pour les glorifier, pour les chanter, pour l'adorer, pour les bénir et les célébrer. Parce qu'il en est digne. Il est le seul. La Bible dit qu'il a été souverainement élevé. On lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'en ce nom, tout genou fléchisse et que tout élan confesse, il est Seigneur. Donc ça veut dire qu'il est de notre intérêt d'adorer le roi des rois, de venir auprès du Seigneur, de ne pas venir pour les miracles, de venir auprès du Seigneur, c'est lui qui a tout et c'est lui qui fait tout. Lorsque nous venons en lui, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Donc je te conseille cet après-midi de quitter les stades. Si tu étais rapporteur, de quitter les stades des rapporteurs. Si tu étais téléspectateur, quitter cet stade-là. Si tu étais celui qui vient comme satellite, quitte cet stade-là parce que ça t'amènera nulle part. Parce qu'il y a une seule personne qui est mort pour toi, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a besoin de toi. C'est lui qui veut que tu l'adores, que tu le loues, que tu le glorifies, que tu l'élèves. Quand tu vas l'élever, tout ce que tu as besoin, il te donnera. Tu sortiras de cet stade de téléspectateurs. Tu sortiras de cet stade de rapporteurs. Tu sortiras de cet stade-là, je ne sais même pas. Mais tu sortiras. Parce qu'il est Dieu. Il est avantageux pour toi. Que tu viennes pour adorer Dieu. Que tu quittes la distraction. Que tu quittes tout ce qui t'amène loin de Dieu. Que tu puisses mettre ton cœur en harmonie avec tes lèvres. Que tu puisses adorer le seul Dieu, l'unique et le vrai. Et lorsque nous lisons, nous allons voir que Lazare n'a pas été tué. Pourquoi? Parce que Jésus avait déjà pris la place. C'est Jésus qui avait accepté de mourir. Donc Lazare ne pouvait plus mourir parce que Jésus a pris la mort de Lazare. Parce que Jésus a dit, c'est moi qui ai le sauveur. C'est moi qui ai fait le miracle. Donc c'est moi qui dois aller à la croix. Laisse-moi Lazare. Toi, tu restes calme. Lorsque vous lisez la suite, vous allez voir que Lazare n'a pas été tué. Alors que les gens venaient pour témoigner, alors que les gens venaient, il y a eu réunion
pour faire mourir Lazare parce que beaucoup de gens se convertissaient. Donc, à travers le miracle de Lazare, beaucoup de gens suivaient le Seigneur. Et ils sont décidés de le tuer. Et Jésus a dit non, reste calme. C'est moi. Ils n'ont pas besoin de toi. C'est moi qui ai fait le miracle. Et Jésus a pris la place. Les Sanhédrins, ils se sont réunis. Ils ont pris la décision d'éliminer le Seigneur. Mais ils ont fait un mauvais choix. Parce qu'ils ont précipité son élévation. Parce qu'ils ont précipité. Voilà pourquoi il pouvait dire dans le miracle de Lazare, il dit, Lazare, dans la maladie de Lazare, c'est pour ma gloire. Ce n'est pas pour d'autres choses, je sais. Ça va précipiter ma mort, mais je sais pourquoi. Parce que c'est à travers du miracle de Lazare que tout a accéléré. Il y a eu accélération, réunion sur réunion. Les gens sont venus de partout. Un homme de Béthanie, à 3 kilomètres de Jérusalem. Mais les gens venaient. Ils ne savaient pas que Dieu fait des choses. Quand Dieu veut t'élever, il va créer des situations impossibles. Jésus, il disait non, laissez Lazare mourir. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je veux. Je suis en train de précipiter ma gloire. Voilà pourquoi il dit non, ça c'est pour ma gloire. Ce n'est pas pour un homme, c'est pour ma gloire. Laissez Lazare mourir. S'il ne meurt pas, il n'y aura pas la résurrection. S'il n'y a pas la résurrection, il n'y aura pas de choses qui vont changer. Il faut que Lazare puisse mourir, que moi je puisse prendre la place de Lazare, que Lazare soit ressuscité et que moi je puisse mourir à sa place. Il a pris notre place. Voilà pourquoi je te conseille de venir adorer, louer Dieu. Accepte ce Seigneur Jésus-Christ. Il est le sauveur. Le monde passera. Tout ce que nous sommes en train de faire passera. Regarde tout ce qui se passe maintenant. Nous ne pouvons pas voir que le temps est difficile. Que nous sommes en train de précipiter. Les choses sont en train de changer à une grande vitesse. Nous voyons tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Et cela doit nous pousser à nous attacher à Dieu, à chercher à marcher avec Dieu, à nous attacher à Dieu, à venir ici non pour la distraction, non pour téléspectateurs, non pour voir qui que ce soit, mais tu viens ici pour adorer ton Dieu, pour être en communion avec Dieu, parce qu'on ne sait pas, un jour, nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Moi, j'étais à Paris. La semaine là qui a commencé en Iran, je ne voyais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Quand j'arrive ici, je dis, oh non, Yameni est mort. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, il y a eu ça. Alors que j'étais là, tranquille, je ne savais pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous savons ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce qui se passera demain, nous ne savons pas. Personne n'est maître de sa vie. Dieu seul sait. Attachons-nous à Dieu. Cherchons Dieu. Venons pour Dieu. Arrêtons la distraction. Quand tu viens ici, attache-toi à Dieu. Quand on dit loue Dieu, entre dans la présence de Dieu. Il y a ceux qui viennent ici, il rentre, il n'a même pas senti la présence de Dieu. Parce qu'il était tellement distrait qu'il a oublié même tout ce qu'on a prêché. Parce qu'il était distrait. Tu es venu pourquoi ce matin? Tu es venu accompagner tes parents? Tu es venu accompagner ta femme? Tu es venu accompagner quelqu'un? Tu es venu visiter quelqu'un? Tu es venu peut-être chercher tes dettes? Tu es venu pour adorer, pour louer, glorifier Dieu, pour dire non Seigneur, je te bénis de ce que tu es là. Je te bénis de ce que je suis en vie, parce que je sais que tu m'as accordé grâce. Je sais que si je vis, c'est par ta grâce, c'est pas par mes efforts. Je ne suis plus grand que ceux qui sont morts. Le matin, en venant avec mon fils, on lui a annoncé qu'une de leurs copines, une fille ici à Boken, qui est décédée. Alors quand tu es en vie, tu peux dire Seigneur, merci. Je peux respirer. Je peux sauter. Je peux louer Dieu. Je peux aller à l'église. Parce que je sais qu'il m'appelle pour l'adorer. Le dimanche, c'est un jour spécial. Je viens pour adorer mon Dieu. Je viens pour glorifier. Le seul jour que Dieu nous donne. On a toute la semaine pour papoter, pour faire tout. Mais tu viens à l'église, tu veux commencer encore à papoter. Non. Concentre-toi.
2h30, adore ton Dieu, loue ton Dieu, célèbre ton Dieu. Combien il est bon, combien il est grand. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Le seul Dieu que nous avons, c'est lui. Jésus a dit à ses disciples, mais beaucoup de gens sont tentés de partir, mais vous restez pourquoi? Il dit Pierre. Pierre, il dit Pierre, viens à ta yomoko. À ta yomoko. Seigneur, entre nous, tout ce que toi tu fais, pourquoi? Vers qui irions-nous? Tout ce que nous avons vu, tout ce que tu as fait, personne ne l'a fait. Pierre était âgé, Pierre était vieux. Mais ce qu'il a vu en Jésus, dit non. Ata yomoko viens. Où irions-nous? Toi qui as les paroles de la vie. On a vu tout ce que tu as fait. Jamais je vu tout ce que tu as fait. 3000 personnes avec quelques bouts de pain. Tu as multiplié, nous avons mangé. Les poissons, on a mangé. Vers qui irions-nous? Toi qui as les paroles de la vie. Attache-toi à ces dieux. Attache-toi à ces dieux. Vous savez, notre Dieu, il est merveilleux. Mais ce qui est bien avec notre Dieu, malgré nos fautes, malgré tout ce que nous pouvons faire, il nous aime. Vous savez, lorsque Jésus appelait les disciples, il a dit à Pierre, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Pierre, ils ont marché avec le Seigneur pendant des années. Mais lorsque le Seigneur est mort, qu'est-ce que la Bible dit? Pierre a recommencé la pêche. Mais Jésus, dans sa bonté, il n'a pas jugé. Donc l'Église n'est pas là pour te juger. Peut-être tu as marché avec Dieu, tu dis non, on ne te juge pas. On te fait comprendre, reviens à Dieu. Jésus n'a pas dit à ses disciples, mais je vous ai dit d'être des pêcheurs d'hommes. Comment vous avez repris la pêche? Il n'a pas dit cela. Il a dit, mes enfants, jetez les filets. Quand ils ont pris les poissons, il avait déjà fait le barbecue, il avait déjà allumé les braises. Donc il fallait prendre le poisson et venir chauffer, griller et manger. Mais Pierre, il a compris, il dit, qu'est-ce que la Bible dit? Pierre n'a pas suivi les autres. Quand le disciple que Jésus aimait dit, c'est le maître. Pierre plonge, il a fui. Pourquoi? Parce qu'il a compris que non, mais le type l'avait dit, il nous a fait pêcheurs d'hommes. Comment moi je peux reprendre encore la pêche? Moïse, il a fui. Donc pour te dire que même si tu as repris ce que tu faisais, que Dieu t'a interdit, Dieu ne va pas te juger. Parce que Dieu pouvait dire, je vous ai dit de ne pas pécher. Il n'y a pas pêche, allons-y. Mais il dit non, je dois leur faire comprendre que je suis amour. Il dit, jetez les filets. Parce que vous avez besoin de poissons, jetez les filets. Ils ont jeté les filets, ils ont eu des grands poissons que même Pierre a dit, non, moi je ne vais plus. Vous, continuez à tirer, moi, je m'éclipse. Parce que ce type-là m'avait dit de ne plus pécher. Mais Dieu n'a pas jugé. Il a fait les braises, ils ont mangé et ils ont compris. Donc ça veut dire que ce que Dieu t'a interdit, même si tu le fais, il ne te juge pas. Mais ce matin, il te rappelle. Il te rappelle. Il est amour. Reviens à lui. Notre Dieu est miséricordieux. Alors laisse-moi te poser la question. Tu as compris que Jésus, il est le seul qui est digne que tu viennes pour l'adorer, le louer et le glorifier. Prends le temps, discipline-toi, concentre-toi pour adorer Dieu, pour s'attacher à Dieu, pour le suivre. Parce qu'en lui, il y a la vie. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. Mais en lui, il y a la vie. Voilà pourquoi il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Ce matin, nous sommes tous venus. Mais si tu étais dans toutes ces catégories-là, Dieu te demande de changer. Change les quatre. La vie, c'est en Jésus. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. En dehors de lui, il y a la mort. Mais en lui, nous avons la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse.